Shalom les bien-aimés de Dieu, nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus. Alors ce jour, nous voulons encore écouter la parole de Dieu et nous continuons à parler sur notre série de méditations sur la provision divine. Nous disions dans le dernier message que la provision n'est pas loin de nous, la provision est juste à côté. Alors aujourd'hui, nous voulons donc voir que la provision de Dieu est révélée lorsque nous traversons les moments difficiles. La difficulté ou l'épreuve révèle la provision divine. Alors dans le livre de Marc chapitre 14, Marc chapitre 15, lorsque Jésus devait être crucifié au verset 21, la Bible dit « Il forçait à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandrie et de Rufus. » Alors ici donc Jésus était en train d'accomplir ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre. Jésus était en train d'accomplir l'œuvre du salut et dans l'accomplissement de cette œuvre, Jésus devait être crucifié. Et avant d'être crucifié, nous savons que Jésus a été chargé de coups, il a été battu de verges et Jésus devait encore transporter la croix pour l'amener jusqu'à Golgotha. Imaginez-vous un homme fatigué, un homme qui a été battu, qui a été roué de coups, qui devait encore prendre la croix pour aller jusqu'au lieu du calvaire, jusqu'à Golgotha, pour pouvoir être pendu, pour pouvoir être crucifié. Alors dans cette épreuve, c'était une épreuve, puisque cette épreuve va révéler en réalité où était la provision de Dieu et va révéler ce que Dieu avait préparé pour Jésus. Il a fallu l'épreuve de la croix pour que la Bible dise que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors donc pour accomplir pour sa mission, accomplir ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre, Jésus devait passer par l'épreuve de la croix. Donc à l'épreuve de la croix, la Bible dit, au moment où Jésus transportait la croix, un homme appelé Simon de Cyrène va apparaître. Un homme appelé Simon de Cyrène va quitter les champs et va venir rencontrer Jésus pour pouvoir porter la croix jusqu'à Golgotha. Bien-aimé dans le Seigneur, Simon de Cyrène était la provision de Dieu pour Jésus. Simon de Cyrène a joué un rôle pour que Jésus accomplisse l'œuvre du salut à la croix. Ici, nous voyons donc que l'épreuve a révélé la provision de Dieu. Dieu avait préparé quelqu'un pour porter la croix. Dieu avait préparé quelqu'un pour aller jusqu'à Golgotha, pour épargner à Jésus cette souffrance de porter la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, et quand Jésus va mourir à la croix, et la Bible va nous parler d'une deuxième personne appelée donc une deuxième personne qui viendra pour demander le corps de Jésus, Joseph d'Arimathée, lui aussi était la provision de Dieu, mais qui s'est révélé au moment de l'épreuve. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parcourons les Écritures, nous nous rendrons à l'évidence, nous nous remettrons à l'évidence que là où il y a des épreuves, là, la provision de Dieu se révèle. Alors voici quelques exemples. Le premier exemple, c'est la femme d'un des fils des prophètes qui était mort et qui est allé voir le prophète Élisée, parce que les créanciers voulaient prendre ses enfants comme des esclaves à cause de la dette. Alors quand elle est allée voir le prophète, Élisée va lui dire « Qu'as-tu » La femme dit « Mais ta servante n'a rien d'autre qu'un petit pot, une petite quantité d'huile, un peu d'huile dans sa maison. » Mais cette femme ne savait pas que le peu d'huile qu'elle avait dans sa maison était en réalité la provision de Dieu pour elle. Alors le prophète lui dit d'aller demander les vases, de demander un grand nombre et de remplir l'huile dans les vases. Alors quand elle va remplir l'huile dans les vases et que les vases vont se remplir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vases et que l'huile s'arrête, la femme va comprendre que cette huile était en réalité la provision. Nous disions dans le précédent message que la provision de Dieu n'est pas loin de nous. Elle est juste à côté. Cette femme avait la provision dans sa maison, mais elle se plaignait, elle pleurait parce qu'elle ne savait pas quoi faire. En réalité, il a fallu que Dieu se révèle à lui, que Dieu lui révèle où était la provision. Bien aimé, la provision n'est pas loin de nous. Et pour que la provision de cette femme se révèle, il a fallu qu'il y ait l'épreuve. Bien aimé dans le Seigneur, l'épreuve révèle
où se trouve la provision. L'épreuve révèle la provision de Dieu pour nous. L'épreuve révèle ce que Dieu a préparé pour nous et qui est à côté de nous. Cette femme va découvrir que l'huile qu'elle avait était en réalité la provision. L'huile qu'elle avait a réussi à régler le problème pour lequel elle est allée vers le prophète. L'huile qu'elle avait a non seulement résolu le problème, mais l'huile qu'elle avait a permis à cette femme de subvenir aux besoins de sa famille. Bien-aimé, la provision est à côté et parfois Dieu permet l'épreuve pour nous conduire vers la provision. Lorsqu'il y avait la grande famine et que le prophète Élisée a entendu la voix de Dieu disant « Va à Sarepta car j'ai préparé une veuve, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir », la veuve qui avait un peu de farine et un peu d'huile ne savait pas que le peu de farine et le peu d'huile était la provision de Dieu pour elle. Quand Élie va la rencontrer, Élie dira, va me faire tel que tu as dit, un peu de gâteau, et c'est ensuite que l'huile n'a pas tari, la farine n'est pas finie pendant tout le temps qu'a duré la sécheresse et la famine. L'épreuve a révélé à cette femme que le peu de farine, le peu d'huile était en réalité la provision de Dieu pour elle, pour sa famille. Bien-aimé, la provision est à côté. Tu as besoin de la révélation de Dieu pour aller vers la provision. La provision n'est pas loin, elle est proche de toi et Dieu permet parfois les épreuves pour te révéler où se trouve la provision. Israël a passé 430 ans d'esclavage en Égypte. Lorsque la souffrance est devenue plus dure, c'est alors que Israël va découvrir par l'entremise de Moïse que les Égyptiens qui les malmenaient, les Égyptiens qui les maltraitaient, étaient en réalité la provision de Dieu pour eux. Pour sortir de l'Égypte, la Bible dit qu'ils sont sortis avec de grandes richesses. Ces richesses, ils les ont pris auprès des Égyptiens. Les Égyptiens qui les opprimaient, l'oppresseur était en réalité la provision de Dieu pour le peuple d'Israël. Il a fallu l'épreuve pour que cette provision puisse se révéler. Bien-aimé, l'épreuve révèle la provision divine. Bien-aimé, ne sous-estimons pas les épreuves, ne contournons pas les épreuves, affrontons les épreuves parce que l'épreuve révèle où se trouve la provision de Dieu. Nous finissons avec Job. L'histoire, la Bible nous parle de Job qui a traversé des moments difficiles, mais la même Bible nous dit que pour que l'épreuve de Job finisse, ses frères et ses anciens amis, ses frères et sœurs et ses anciens amis ont donné à Job un quesita et un anneau d'or. La nouvelle richesse de Job a commencé par la provision d'or que ses frères, ses sœurs et ses anciens amis lui ont apporté. L'épreuve a révélé que la provision de Job était auprès de ses frères, de ses sœurs et de ses anciens amis. Bien-aimés dans le Seigneur, par l'épreuve, Dieu nous révèle où se trouve la provision. Par l'épreuve, Dieu nous conduit vers la provision. Alors, chrétiens, supportons patiemment les épreuves parce que derrière elles se trouve une grâce. Derrière elles se trouve la révélation de la provision de Dieu pour vous. Que Dieu bénisse chacun de vous. Vous qui êtes éprouvés en ce moment, je prie que Dieu vous encourage, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous donne la patience dans les épreuves et que l'épreuve soit un moyen pour Dieu de révéler la provision qu'il a préparée pour vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.